Le moment est peut-être venu pour les pays du Maghreb de concrétiser leur projet d'union. Les temps sont durs et la crise économique exige une accélération de la création d'une zone de libre-échange. Les économies du Maghreb auraient pu gagner chaque année 100 milliards de dollars supplémentaires. Le Maroc souhaite une normalisation des relations avec l'Algérie le plus vite possible. Le chef de la diplomatie marocaine a bien précisé cette semaine qu'il ne faut plus rester prisonnier de la question du Sahara. Un grand Maghreb uni. Depuis des années, l'idée est évoquée mais reste au stade d'idée. Créée en février 1989, l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, n'a dans les faits que peu d'influence sur la politique de ses États membres. Le Conseil des chefs d'État ne s'est plus réuni depuis 1994. Alors aujourd'hui, l'UMA a des ambitions plus modestes, même si son secrétaire général défend son action. Nous avons des dizaines de réunions par an, pas seulement pour discuter et dialoguer, mais pour le plus grand intérêt des pays du Maghreb arabe. Lorsque nous créons des intérêts communs, nous créons de nouvelles politiques. L'Union du Maghreb arabe, ce sont 5 pays avec une unité linguistique et religieuse. La Libye, l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie, le Maroc, auquel on peut ajouter le territoire contesté du Sahara occidental. Sur le papier, cet espace pourrait être le lieu d'échange privilégié étant donné la proximité des différents pays qui le composent. Pourtant, l'unité peine à s'installer, notamment entre l'Algérie et le Maroc, dont les frontières sont fermées depuis 1994. Le ministre marocain des Affaires étrangères souhaite une normalisation ou plutôt des relations entre les deux pays et une réouverture de la frontière. En 15 ans, l'UMA n'a pas réussi à apaiser les tensions entre ces deux pays. Pour beaucoup, l'organisation n'a pas les moyens de ses ambitions. Il y a de grands progrès dans les relations entre les pays du Maghreb. Pour vous donner un exemple, le niveau des échanges entre la Libye et la Tunisie dépasse les 2 milliards de dollars cette année. Si nous parvenons à nous mettre d'accord sur une zone de libre-échange, nous verrons le volume des échanges commerciaux s'accroître. Aujourd'hui, la crise mondiale pourrait finalement pousser le Maghreb à une plus grande coordination des politiques en matière économique et financière. L'instauration d'une zone de libre-échange pourrait permettre à ces pays membres de mieux résister aux crises économiques.